Salut les copains, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 26 avril, bientôt la fin du mois. Donc aujourd'hui c'est avec un temps très humide, avec une petite brumasse. Donc aujourd'hui je pêche pareil que la dernière vidéo, pareil face à l'îlot. Et je voulais tourner une vidéo samedi, mais bon, j'avais un petit peu la flemme et puis j'ai fait de super poissons. J'ai fait 2 foulis, un truc de dingue quoi. J'avais l'impression d'être tombé sur un nid à foulis. Donc aujourd'hui, 26 avril, comme je vous l'ai dit, il est 9h18, ça fait environ à peine 10 minutes que ça pêche. Donc j'ai amorcé de 6 bombes sur chaque canne, donc chaque poste. Donc j'ai décalé mes cannes aussi, j'ai pêché un petit peu différemment que samedi dernier. Donc on va voir comment ça va se passer. Donc la température actuelle est à 15 et ils ont prévu une température max de 20 degrés. Donc un temps mitigé, donc un peu de pluie. Donc là ça crache un petit peu là d'ailleurs, un petit crachin. Donc je pêcherai 2 spinner rigs. Enfin, sur chaque canne il y aura un spinner rig avec une pop-up de 15. Donc je pêche aujourd'hui avec la Indian Space, donc une bille à base de curry de chez Fireball. Et aujourd'hui mon spot mix est composé de pelés, alors de 500 g alors 1 kg de pelés, 500 g de billes entières, 500 g de billes coupées en deux et 1 kg broyé. Et par-dessus j'ai mis du boost de la gamme de Indian Space. Donc on verra bien comment ça va se passer. Donc aujourd'hui je resterai pas trop tard parce que après j'ai des impératifs. Du coup je reste grand max 14h30, ouais, à peu près. Et puis voilà, donc s'il y a des news, eh bien, je vous tiens au courant. Ah, j'ai oublié de vous dire, la température, la pression atmosphérique est de 1016 hectopascales. Donc j'espère qu'aujourd'hui avec ce temps pluvieux, cette pression atmosphérique basse, j'espère que je vais pouvoir faire au moins un poisson. Donc comme je vous l'ai dit, je vous tiens au courant, c'est des news. Bon allez, à tal. Donc là il est 10h passées. Donc je viens de faire un premier appel de 4 bombes sur chaque canne. Donc 8 bombes au total. Et pour être un peu plus précis sur ma pêche, donc je pêche face à l'îlot à environ une cinquantaine de mètres. Donc les 2 cannes sont espacées d'environ 20 mètres à peu près. Et donc je pêche à 10 mètres avant la bordure de l'îlot, donc dans la cassure en fait. Donc c'est sur un fond propre qui est d'une profondeur d'environ 2 mètres 10, 2 mètres 20 à peu près. Fond dur et propre donc. Pour l'instant je n'enregistre aucun départ. Donc ça fait maintenant presque 1 heure que ça pêche. Et de toute façon je referai un rappel dans 1 heure, donc dans les environs de 11 heures. Et si je n'enregistre pas de départ, j'arrêterai là quand même pour éviter de gaver le poisson. Donc en fait, pas vraiment gaver le poisson parce que là on arrive bientôt dans la phase de la fraie. Donc j'ai mon collègue là sur un autre spot là les petites carpes commençaient à frayer. Donc elles sont quand même en phase d'alimentation avant de commencer la fraie.
Et j'ai encore oublié mon dipper, donc j'ai pas pu relever la température de l'eau encore. C'est chiant ça. Faudrait que je pense à le mettre dans mon sac. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, un dernier appel à 11 h parce que comme je fais une petite pêche courte, donc jusqu'à 14 h 30 comme je vous l'ai dit. Si j'enregistre pas d'autre départ. S'il y a départ, je ferai des rappels. Donc je vous tiens au courant. Allez. À tal. Donc là, 11 h passées, donc je n'enregistre aucun départ pour le moment. Pourtant j'ai vu quelques carpes sauter, mais sur la réserve, là où je peux pas pêcher, malheureusement. J'ai eu une petite table dans les dans les environs 10 h 15 à peu près, mais bon, rien de concluant. Et je voudrais revenir sur la vidéo où j'avais fait des décroches. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tous vos conseils sur les commentaires. Ça m'a un petit peu aidé quand même. Donc en fait, j'ai mis un plomb plus lourd dimanche dernier, donc comme là aujourd'hui. Donc un plomb de 120 grammes. Mais je me suis aperçu que dimanche, quand j'ai capturé mon premier poisson, la piqûre était un petit peu profonde. En fait, c'était dans les chairs, on va dire entre guillemets molles. Donc d'où a pu provenir mes décroches. Donc j'ai rectifié de tir et j'ai raccourci mon bas de ligne de 2 cm. Et le deuxième poisson, il a été piqué nickel sur la lèvre inférieure. Là, c'était vraiment nickel. Et pareil sur les donc parce que je fais dimanche ouais, je fais 4 poissons et donc les 3 derniers étaient vraiment piqués nickel. Donc il est important d'analyser la piqûre de vos poissons. Donc vice versa, si vous voyez que votre poisson est vraiment piqué juste au bord des lèvres, à ce moment-là, agrandissez votre bas de ligne de quelques centimètres. Donc c'est un point important donc qu'il ne faut pas oublier quand même. Et donc je pense que toutes mes décroches que j'ai pu faire sur une de mes vidéos là, je pense que ça venait de ce problème là. Donc pour vous dire que de bien analyser vos piqûres de poisson, ce qui est vraiment important, ouais. Voilà pour cette petite info et ce petit tuto. Donc de toute façon là il me reste il est 11 h 10, à midi 13-14, il me reste encore grosso modo 3 h 30 de pêche quoi. J'espère vous présenter un poisson. On verra bien. Bon allez, je vous tiens au courant s'il y a des news. Et puis à midi je mangerai un petit bout. Bon allez, à tal. Voici le premier départ. Au début d'après-midi, je crois qu'il doit être dans les 13 h 20 à peu près, je pense. Bon, on va essayer de la mettre au sec. Non mais voilà, le premier poisson. On va essayer de vous la présenter directement dans les cuissettes, dans l'eau. Allez, que je me centre bien sur la caméra. J'espère qu'elle va pas se sauver. Voilà, une jolie petite commune. Parfaitement bien piquée. Elle a des couleurs magnifiques. Allez. Hop là. Elle va se sauver. Allez. Elle veut pas. Elle est énervée quoi. Allez. Voilà.
poisson de la journée. Allez, on va vous présenter de l'autre côté, puis je vais pas l'embêter plus, elle est bien énervée. Allez, on va la remettre à l'eau. Second poisson. J'ai pas eu le temps de reposer la première ligne. Il y a eu une petite vague de passage. Non, ça n'a pas l'air bien gros celui-là. Ça n'a pas l'air bien gros. Excusez-moi. Il a attrapé ensemble. Ah, C'est vous ben qui oui, l'a parce que accroché. j'ai eu un poisson. Non, c'est lui qui l'a attrapé. Ah ben je sais pas compris alors. Donc du coup il est 13h56, j'ai relancé mes 2 cannes et respodé de 6 bombes sur chaque spot. Il y a maintenant 10 bonnes minutes que ça repêche. Donc j'étais un petit peu énervé là par rapport à ce qui s'est passé à côté. Bon, j'ai beau dire ce que je veux, ils respecteront pas les zones de pêche, ils en ont rien à foutre. Enfin bref, c'est comme ça, ça sert à rien de m'énerver de toute façon. Plus ça va, je crois que je vais changer encore de lieu de pêche, je pense. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera un nouveau lieu. Et puis ça vous changera un petit peu. Donc du coup, il me reste une bonne demi-heure de pêche. Comme je vous l'ai dit, je terminerai ma pêche à 14h30. Et puis je vous reprends s'il y a des news. Et puis de toute façon, je vous reprends après pour vous dire un petit message au revoir. Bon allez, à tal. Donc là, il est 14h50. Je suis sur le chemin de retour. Comme vous le constatez, je suis dans ma voiture. Donc là, je rentre à la maison. Donc une petite journée de pêche d'environ 6 heures où je capture au final une petite commune dans les environs de 13h20 et puis une jolie d'ailleurs qui faisait environ 7-8 kg à peu près avec des jolies couleurs. Elle avait une belle bosse aussi. Et j'en décroche une 20 minutes après à cause de mon voisin qui ne respectait pas les zones de pêche. Bon, enfin bref. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis que j'ai réajusté et analysé mes piqûres de carpe pour définir la longueur de mes balignes, ça m'a complètement changé la vie. Je tenais quand même à vous remercier pour vos commentaires, d'encouragement et sur mes décroches que j'ai pu faire sur une de mes dernières vidéos là, et donc qui m'ont permis d'avoir plein d'idées et plein de solutions, notamment les longueur des bas de ligne et le poids des plombs. Donc je tenais à vous remercier pour ceux qui m'ont donné des petites astuces. Et puis voilà quoi. Et puis donc pour ceux qui découvrent la chaîne, si le contenu vous plaît, alors n'hésitez pas à liker, de me laisser un petit commentaire, c'est toujours sympathique. Et puis si ça vous plaît, donc abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et puis moi je vous dis à jeudi prochain et bonne pêche. Allez, ciao les gars.